c'est pas un journal intime. Et puis c'était la première fois que j'écrivais des chansons. Moi, j'avais envie de parler des gens et des choses que j'aime le plus. Voici Vanessa Paradis. Vanessa Paradis. Bonsoir, ça va? Ça va. Vanessa, on s'est rencontrés la première fois il y a 14 ans, dans une émission qui s'appelait Bain de minuit sur la 5. C'était en 1987, vous vous souvenez? Oui. Magnéto, Serge. Vanessa, combien t'as vendu de disques là? Tu le sais, non? Non, je pense qu'on doit pas être trop loin d'un million. Pardon? On doit pas être trop loin d'un million. Pas loin d'1 million. C'était beaucoup d'argent alors. Je sais même pas en plus. Tu peux nous chanter Joe le Taxi en... Non. Tu vas pas le chanter là? Non, non. Même pas en espagnol. Si, je vais chanter en espagnol, mais pas ce soir. Pas ce soir. Toi, tu peux pas le chanter, toi. Ça serait difficile, moi. Tu veux pas nous faire juste une phrase Ah comme non, ça? non, ça, je préférerais que ce soit elle. Vanessa Paradis, en 1987, dans Bain de minuit, au bain-douche. Vous aviez quoi, 15 ans, là, non? À peu À peu près. près 15 ans, ouais. Alors, Vanessa, vous êtes née en 1972 à Saint-Maur-des-Fossés. Votre père, André, était président-directeur général d'une miroiterie. Oui, c'est joliment dit, mais d'une miroiterie, il faisait des poutres en polyuréthane. Ah bon? Exactement. Et il y avait des miroirs dans le... Il faisait des poutres apparentes en polyuréthane. Ouais. Et votre mère, Corinne, était directrice de la société, c'est ça? Elle a été, oui, un peu plus tard. Ouais. Il y avait une tante comptable dans la société. Des parents très unis. Non, je dis ça parce que vous avez eu des parents très unis. Oui, toujours. Oui, ça fait 30 ans. C'est Ouais, beau, hein? 30 ans. Ça vous sert de modèle, vous? Oui, oui. Pour monter une miroiterie, tu veux dire? Vous, dès l'âge de 4 ans, vous prenez des cours de piano et de danse rythmique, vous montez des petits spectacles. Ouais. Et alors un jour, votre oncle, le comédien Didier Pin, remarque votre joli brin de voix et vous propose à vos parents que vous fassiez l'école des fans. Voilà votre première apparition à la télévision. Oui, enfin, c'est plus sain que ça. C'est mon oncle et il sait que je rêve de chanter, que les comédies musicales, c'est tout ce qui me fait rêver. Et que, comme les enfants à l'époque, de mon âge, je regardais l'école des fans et j'adorais la comédie musicale Émilie Joly. Et il se trouve qu'il y avait Philippe Châtel qui faisait l'émission. Et il m'y a emmené. Mais c'était pas il n'était pas producteur à l'époque, c'était pour faire plaisir à sa nièce. À l'époque, vous avez 8 ans. Hein. Ouais. Et quand vous avez 10 ans, vous faites un 45 tours en association avec les Forbans qui s'appelle La magie des surprises parties, que vous avez fait interdire. On ne trouve plus ce disque. Moi, je l'ai cherché, je ne le trouve pas. C'est un collector, si quelqu'un l'a. J'en ai deux, moi. Oui. Pourquoi vous ne voulez plus qu'il sorte? Parce que je l'aime pas beaucoup. Ouais. Et il se trouve que je l'avais enregistré à 10 ans et quand j'avais 13 ans, il était toujours pas sorti. Alors, entre 10 et 13 ans, Ouais. la voix, elle change, puis surtout les goûts et les envies changent. Donc, j'avais plus envie de faire ça. Puis le disque est jamais sorti. Et puis au moment où Joe le Taxi est sorti, là, comme par hasard, il est sorti. En tous les cas, Vanessa, c'est grâce à cette chanson que vous rencontrez Franck Langloff lors de l'enregistrement de la maquette de l'album de Sophie Marceau. C'est ça, non? Vous y êtes allé pour voir et puis vous la voyez chanter dans le studio, vous êtes derrière la vitre. Puis vous dites quand même, c'est pas terrible, je pourrais le faire, moi. Non, ça, c'est ce qu'on raconte. Ah, vous dites pourquoi pas moi Non, quand c'est vous pas la vrai. voyez. En plus, je suis allée à l'époque au studio parce que j'adorais Sophie Marceau. Je suis allée pour la voir. et puis j'ai rencontré Franck Langloff et Étienne Rodagil à cette époque-là. Et c'est vrai que je leur ai dit, je leur ai demandé de m'écrire une chanson. Votre dernier album studio, c'était en 94, donc, et 7 ans après, en octobre 2000, vous sortez un nouvel album, donc, chez Barclay, qui s'appelle Bliss, ce qui veut dire félicité. Vous savez comment on fait, hein? Montrez-lui, Laurent. C'est comme ça. C'est bien, Laurent. En fait, vous avez fait du cinéma ces dernières années pour souffler, parce que le cinéma, vous dites, c'est un peu une planque, quoi, c'est un peu des vacances. Oui, c'est dur de dire ça par rapport au métier d'acteur, qui est un métier difficile, mais par rapport à la chanson et le fait de pas faire partie d'un groupe, d'être toute seule à assumer toutes les responsabilités, d'être au cinéma, d'enfiler le costume d'un autre personnage, de laisser sa vie de côté. Et la pression, elle est plus pour le metteur en scène au cinéma. Donc, je trouve que c'est reposant, finalement. C'est reposant pour la tête, ouais. peut-être pas, certainement pas physiquement. Ouais. Mais... Et puis donc, vous faites pas mal de films, et puis un jour, ça commence à vous démanger quand même, cette idée de recommencer à chanter.
Puis à partir de là, ça a quand même pris 3 ans. Et puis vous avez fait un bébé. Donc ça a été quand même assez long, la maturation de cet album, Bliss, Ouais, non? 3-4 ans. Ouais, 3-4 ans. Et là, après Rodagil, après Langolf, après Kravitz, après Gainsbourg, vous demandez avec qui travailler. Vous ne vouliez pas d'un disque prêt à chanter. C'est d'habitude, on vous apportait des chansons et puis vous choisissiez. Là, vous voulez vraiment vous impliquer beaucoup plus dans la production du disque, non? Oui, j'avais envie que ce soit, que ça vienne de moi et que je fabrique aussi, quoi. Alors, un jour, vous êtes dans un studio, comme ça, vous vous mettez devant un piano, vous jouez avec 3 doigts, et puis ça plaît à vos copains. Vous dites, je joue très mal, mais ça suffit pour écrire des chansons. Vous ne croyez pas que les gens qui sont autour de vous à ce moment-là, ils vous disent que c'est bien parce que c'est vos copains? D'abord, c'était juste une personne, et puis cette personne ne m'a pas dit c'est bien, je l'ai vu sur son visage, donc Ouais. je sais pas, j'ai cru que c'était sincère. Peut-être que tu pensais à autre chose. Ça arrive. On fait un Non, mais- album, des fois, aussi. Sur une connerie. Non, mais c'est très gonflé, Vanessa, c'est très gonflé ce que vous avez fait, parce que non seulement vous avez écrit des chansons, mais en plus vous avez produit l'album, quoi. Non, et j'en ai fait une partie toute seule, j'en ai fait une autre partie avec Mathieu Chédid, et puis il y a eu plein de gens. Mais où tu veux en venir, Thierry, là, concrètement? Tu penses Non, que c'est je- une bêtise Il y a eu Pardon plein, Tu penses que c'est une excusez-moi, je finis bêtise? ma phrase 2 secondes. Je voulais dire qu'il y avait plein de gens Oui, superbes. mais enfin Faut quand pas même, vous oublier, êtes il y avait beaucoup pas que Mathieu impliqué. Chédid. Oui, bien sûr. Mais vous dites, c'est mon disque, quoi. Vous êtes mis au centre du dispositif, c'est ça que je veux dire. Oui, c'est bien sûr par rapport aux fois d'avant où ils écrivaient Bien toutes les formulé, ça. chansons. C'est propre. Non, je sais pas. Non, si, c'est vrai. Je ne l'ai pas fait toute seule, mais ça devait comment dire, parler de mon univers et des choses qui me touchent. Non, je voulais savoir simplement si c'était pas un peu présomptueux. C'est comme les acteurs qui se mettent à vouloir réaliser des films, c'est ça que je veux dire. Est-ce que c'est pas un peu présomptueux quand on est une chanteuse, talentueuse, certes, évidemment, mais d'un seul coup de se dire, je peux aussi écrire, je peux aussi produire. C'est ça, en fait, que je veux dire. Mais je ne me suis pas dit que je pouvais le faire. Ouais. Je l'ai fait. Mais j'avais beaucoup plus de doutes qu'après. que de certitudes. Alors, vous êtes en tournée en ce moment. Hein. Vous êtes à Lyon le 10 mai, le 11 à Marseille, le 12 à Toulouse, le 16 à Nancy, le 30 au Zénith de Paris et le 1er juin à Bruxelles. Sur scène, vous faites quoi? Je chante des chansons des 4 albums. Par exemple, Joe le Taxi, par exemple, Dis-le-toi que je t'aime. Non, parce que souvent, vous savez comment c'est, les chanteurs, on va les voir sur scène, et puis ils font leur dernier album, ils font pas les tubes qu'on adore. Non, mais je l'ai fait. Alors aujourd'hui, vous avez fait 5 albums, 5 films, et votre dernier film, c'est tombé complètement à l'eau, là, cette histoire de Don Quichotte. Là, c'est horrible, cette histoire, non? Bah, c'était dur. Au moment où ça s'est passé, puisque Jean Rochefort a dû se faire opérer, on était surtout Ouais. inquiets pour lui. Donc c'est un film qui s'appelle L'homme qui a tué Don Quichotte de Terry Gilliam, qui est un grand réalisateur, donc avec vous, avec Johnny Depp, Jean Rochefort dans le rôle effectivement de Don Quichotte. Hein. Le 2e jour, le plateau est inondé. Le 4e jour, Gilliam découvre que le paysage a changé de couleur et qu'il n'est plus raccord et qu'il faut tout refaire. Le 5e jour, c'est horrible, l'assistant découvre que Rochefort ne peut pas tourner, il se dispute, il tourne quand même, il faut 3 personnes pour le faire descendre de cheval. Et le 6e jour, il est évacué sur Paris et le tournage est interrompu. Et vous, après, vous avez d'autres trucs à faire. Vous avez votre tournée, et puis j'imagine que Johnny Depp, il a aussi des engagements. Et le projet est abandonné. On ne verra jamais ce film. On ne sait pas pour l'instant, il n'en est pas question. Ça vous touche moins qu'avant, ce genre de truc, depuis que vous êtes mère de famille? Oh, bah oui, c'est un film, quoi. Ouais. C'est pas grave. Vous avez appelé votre album Bliss, donc ce qui veut dire féliciter. Vous dites finalement, vous avez toujours dit que vous n'aimez pas beaucoup, qu'on parle de votre vie privée dans la presse et la télévision. Et là, dans cet album Bliss, vous parlez que de ça, c'est un peu contradictoire, non, d'une certaine façon? Ouais, peut-être, mais je ne raconte pas de détails. Je parle de sujets universels qui concernent une grande partie des femmes. Vous restez dans de les la généralités. société. Ouais. Ouais, il n'y a pas de détails, il n'y a pas c'est pas un journal intime. Et puis c'était la première fois que j'écrivais des chansons. Moi, j'avais envie de parler des gens et des choses que j'aime le plus. Elle est loin à l'époque de ça, là. Là, c'est une chanson de Florent Pagny, à l'époque où vous étiez ensemble. Vous aviez tellement de problèmes avec les paparazzi qu'il avait fait cette chanson. Pas les paparazzi, Ouais. la presse écrite. Ouais. Ce qui est écrit, ce qui est dit, ce qui est transformé. Vous en avez souffert de ça à l'époque? Oui. Oui, oui, à l'époque. Vous croyez que s'il n'y avait pas eu toute cette pression de la presse, votre couple aurait pu continuer? Oh non, ça n'a rien à voir. Ça n'a
rien à voir. Alors, vous êtes attiré par les stars ou c'est simplement parce que vous voyez des stars dans votre milieu? Parce que finalement, vous avez toujours été avec des gens assez connus finalement. Non, elle a couché avec un pote à moi qui n'est pas connu du tout, Saïd, sur le foyer de la Sanacotra il y a 2-3 ans. J'ai oublié. T'as oublié, bah oui, parce qu'il C'était n'était pas dans le... mémorable. Ouais, oui. Non, sérieusement. Sérieusement Non, je sais pas, vous étiez avec Florent Pagny, Lenny Kravitz, c'est quand même des gens Galabru. oui, On qui va arrivent recevoir. d'ailleurs, il va venir en On va parler tout à recevoir. l'heure de leur histoire. Star, c'est pas. C'est comment dire, c'est pas une qualité, c'est pas non plus un métier. Avant d'être star, on est star parce que où on fait de la musique, où on écrit des livres, où on est peintre, où on est star de boulangerie, ou je Ouais. sais pas. Tu t'as fait Polan aussi? Non, quand on aime quelqu'un et qu'on est attiré par quelqu'un, c'est pour tout ce qu'il représente. Ouais. L'homme que j'aime aujourd'hui, c'est une star, mais avant d'être une star, c'est quelqu'un qui fait des choses que j'admire. Ouais. Donc forcément, ça joue quelque chose dessus. Mais Avec ça- lui, c'était pas gagné au départ en plus, parce qu'il avait quand même une réputation super houleuse, non? Super difficile. J'en je sais sais pas. rien. Vous- J'en sais vous rien. trouvez- Non, non. mais c'est quelqu'un de juste et qui réagit quand il réagit agressivement, comme on a pu voir ça quelquefois. C'est toujours pour une bonne raison. Mm. En tout cas, les raisons que dans les situations que j'ai vécues, celles d'avant, je sais pas. Mais c'est Non, parce que c'est vrai, bon, tout le C'est monde pas le sait. quelqu'un qui fait les choses Quand, pour avoir quand il l'air était de... avec Winona Ryder ou avec Kate Moss, il se battait toujours, il était toujours très agressif. Et depuis qu'il est avec vous, c'est vrai. Vous l'avez calmé? Mais vous ça, êtes- non, je l'ai pas calmé, moi. Il s'est calmé tout seul. Ah et bon puis, mais quand ce genre d'événements, on en parle dans la presse, on a l'impression que c'est arrivé 50 fois. Alors que c'est Ouais. juste arrivé une fois, mais comme on le répète 50 fois, on Ouais. a l'impression que ça arrive tout le temps. Vous avez un secret peut-être? Mais non, je sais pas. Non, j'ai lu ça quelquefois, comme si je l'avais dompté. J'ai rien fait, il a fait tout seul. Hein. Vous l'avez dompté sans rien faire. J'ai rien fait du tout, il s'est dompté tout seul. Enfin, là, il est au pied en tous les cas. Vous avez eu un enfant qui s'appelle donc Lily Rose Mélodie. Ça va, vous avez besoin de personne tous les trois là, tout va bien. C'est plutôt bien. Ouais, vous êtes dans votre maison dans le midi, tout ça, c'est calme. C'est où? Tu veux le téléphone? Non, mais c'est où Tu dans veux le midi? passer un week-end? Ouais. Pourquoi pas? C'est où? Parce que c'est pas ma route, il faut que tu me dises où c'est. Faut sortir où? Quelle bretelle? À Roubaix. À Roubaix? Toi, Est-ce t'as que pas vous- envie que je vienne, toi? C'est bien de l'avoir en week-end. Oui. Est-ce que vous allez vous marier? Nous? Non, c'est pas. On n'en parle pas trop. J'en sais rien, on n'en parle pas. Vous en parlez pas encore? Enfin, on en parle, on n'en parle pas. Enfin, c'est pas quelque chose qui nous paraît important pour l'instant. Ouais. Faire un enfant, c'est plus important. Vous dites, je ne suis pas la meilleure chanteuse du monde, je ne suis pas la meilleure actrice du monde, mais c'est tombé sur moi. Des cadeaux du ciel, oui. Ouais. Beaucoup de cadeaux du ciel. Alors, en même temps, je travaille quand même. Ça, Ouais. ça se nourrit, se cultive, tout ça. Mais j'ai eu beaucoup de cadeaux, beaucoup de chance. Beaucoup de chance. Alors Vanessa Paradis, vous êtes devenue une mère très, très attentive. Vous êtes ordonnée maintenant. Maintenant vous faites les valises quand vous partez en vacances et tout, vachement sérieuse. Donc on va vous faire une interview très sérieuse. Et c'est l'interview expliquée à ma fille. On ne bouge pas pendant le jingle. Je peux avoir un thé? Je peux avoir un thé, c'est possible? Votre fille vous demande, maman, pourquoi on meurt? Pourquoi on meurt? Parce qu'il y a... Dans l'histoire, il y a un début, un milieu et une fin. Ouais. Et puis, il faut bien que ça s'arrête. De toute façon, au bout d'un moment, on devient complètement à ramasser à la cuillère. Mais après, il y a autre chose, surtout, je lui dire. Ah, vous lui direz ça. Ouais. Ça sert à quoi de travailler puisqu'il suffit d'aller à la machine pour prendre de l'argent? À occuper ses journées et à manger. Mon père, il dit c'est le taxi de la liberté, l'argent. Moi, j'aime bien cette expression. Le taxi, c'est très récurrent dans la famille. L'argent. Maman, c'est quoi ce que vous mettez dans vos cigarettes avec papa? Ah, mais je lui explique. Pour l'instant, de toute façon, moi, c'est du tabac. Donc, Ouais. ça va, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Non, mais de toute façon, je lui expliquerai. Je préfère... Ouais. Ah oui, je préfère Oui, ça. qu'elle puisse passer les frontières tranquilles.
m'est arrivé la même chose que vous. C'est vrai, mais on en parle moins, vous avez moins emmerdé, vous. hein. On en Toi, a- t'avais 8 kilos aussi. Non, mais pour Aux revenir- États-Unis, moi. Ah ouais Ouais. Pourquoi papa, il a fait un baiser sur la bouche à la babysitter? Bah, j'y dirais, mais parce qu'il aime bien, qu'il voulait lui dire bonjour, puis après je vais tout de suite voir son père. Pour 50 balles de l'heure, on peut quand même faire un bisou, quoi. Maman, pourquoi on t'entend moins à la radio en ce moment? Parce que les gens, ils aiment pas trop mes chansons en ce moment. Et dis, maman, quelle est la question qui n'a pas de réponse? Oh putain. C'est chiant, les gosses. Oh, c'est pourquoi je t'aime. Y a pas de réponse, c'est comme ça, quoi. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.